La famille Bixoul 224, on suit un peu ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. On a vu le concert de la Team Paya ce week-end, du côté d'Abidjan, à l'espace Laguna, là où on se rassemblait pendant la CAN, là où on a suivi Burna Boy et consorts. Ils ont fait un concert et il y a beaucoup de retombées, beaucoup de critiques. Voilà, comme toujours, voyez-vous. La Team Paya, déjà, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Ils nous ont fait danser, ils nous ont ambiancé avec des sons comme Coup du marteau, comme Fimbu, hein, et plein d'autres. C'est des ambianceurs, au fait. Parmi eux, il y a des artistes chanteurs. Parmi ceux-là, il y a des artistes chanteurs. Et parmi eux, il y a des simples ambianceurs, hein, des paillasseurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Des gens qui ne sont pas des chanteurs professionnels forcément, mais qui se sont essayés et franchement, bim, ça a pris. Alhamdulillah. Si on regarde dans ce groupe, bon, lorsqu'on parle de la team Paya, l'artiste chanteur reconnu, c'est Sté Milano. C'est Sté Milano, l'artiste chanteur reconnu parmi eux qui traînent avec eux. Il y a d'autres aussi qui sont du coupé décalé qui chantent, c'est pas faux. Mais ceux-là même, la team Paya en tant que telle, Zagba, Samo, hein, Touma Lewe, Doupi Papillon, Nuku Loba et Momo Ayek, les 6 là, ce ne sont pas des artistes chanteurs, c'est des ambianceurs. Ils sont comme la Jet Set à l'époque. La Jet Set à leur arrivée. Ce n'est pas des artistes chanteurs. Douk Saga n'était pas un artiste chanteur. Lino Versace n'était pas un artiste chanteur en tant que tel. Molare en lui-même n'était pas un artiste chanteur en tant que tel. Et beaucoup d'autres parmi eux. C'est pourquoi dans leur son, la plupart du temps, ils prennent un artiste chanteur qui chante dans la chanson. Voyez-vous? Et c'est ce qui fait leur musique. C'est comme ça qu'ils se sont lancés dans la musique. Dans les sons de Douk Saga, on a des artistes du coupé décalé qui chantent dedans. On a des artistes Zouglou qui chantent dedans. On a Tito Pata qui a chanté. Et on a l'autre qui est décédé là. DJ Brico DJ, qui a chanté pour Douk Saga. Voyez-vous, qui chante dans les chansons. C'est comme ça se passe. Donc ceux-là, de base, ce ne sont pas des artistes chanteurs en tant que tels. Et ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire. Ils méritent d'être félicités de mon point de vue. Ce qu'ils ont réussi à faire, franchement, c'est à féliciter. C'est à féliciter. C'est-à-dire leur mouvement, c'est à féliciter au fait. Ils ont organisé un concert, ils ont fait plusieurs concerts. Ils ont fait un concert ici à Paris, au Casino de Paris. Ils viennent, ils s'ambiancent, hein, sur les sons là et tout. Et à Abidjan, ils ont fait un même concert, mais franchement, les gens ne sont pas indulgents. Hein. C'est bien de critiquer, mais aller jusqu'à les taper dessus comme si de base c'était des artistes, chanteurs, professionnels et tout, hein, qui ont failli, qui ont mal fait les choses. Je pense que ce n'est pas bien. Il y a des gens, on sent dans leur critique qu'il y a de l'aigreur, il y a de la jalousie, hein, parce que bon, ils réussissent à faire ce que des artistes, chanteurs reconnus même n'arrivent pas à faire. Vous savez, le succès là, c'est Dieu qui donne. Hein. Le succès n'a rien à voir avec le talent. Le succès n'a rien à voir avec le talent. Ce n'est pas pareil. Nous, du côté de la Guinée, on a vécu la même chose avec la Team Raga. Mais attention, la Team Raga ne vient pas de la Team Paya. La Team Raga date de 2021. Et la Team Paya est récente. Voilà, la Team Paya date de 2023 ici. Voilà, 2021, on a formé un groupe ici, la Team Raga. On a fait des sons qui ont pris. On a fait Raga Bolla, Raga Bambang qui ont pris. On a organisé des spectacles, on a fait des choses. Mais moi, je voyais des gens nous critiquer d'une certaine manière. Vraiment, c'était pas, ils nous critiquaient pas pour qu'on aille de l'avant. C'est-à-dire, ils nous descendaient au fait. Les gens ont tout fait pour nous descendre. Voyez-vous? C'est-à-dire, les gens, ils étaient dans une campagne de déstabilisation. Et j'ai l'impression que c'est la même chose par rapport à la Team Paya du côté de la Côte d'Ivoire.
Il y a des gens qui sont dans une campagne de dénigrement, dans une campagne de déstabilisation. S'il y a un problème d'organisation, franchement, ça, c'est à critiquer pour que ça soit amélioré. Mais leurs prestations scéniques, ce qu'ils ont fait sur scène en tant qu'artistes, hein, ils prennent le micro, ils parlent dans le micro, mais en réalité, on ne peut pas les juger comme s'ils étaient des artistes chanteurs à part entière. C'est des ambianceurs, des paillasseurs. Il faut les prendre comme ça. Voyez-vous? Et les féliciter pour tout ce qu'ils ont accompli à travers le monde. En tout cas, moi je vais dire aux gars de ne pas se décourager. Je sais qu'ils sont forts, surtout Zagba, Samo, c'est des gens, vraiment, ils sont calés dans la tête. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont très très calés dans la tête et je sais qu'ils ne vont pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire, il y a des critiques là. Si c'est bon, si ça te permet d'avancer, eh bien tu prends et puis tu avances avec. Mais toutes les personnes qui essaient de te descendre, de te dénigrer, il y a critiquer, il y a saboter. Ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont dans du sabotage. Et ça, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi. Et ça, ce n'est pas bien. Lorsque tu as vu que quelqu'un avance, tu peux le critiquer. Ah, ça là, ça a été fait comme ça. Bon, ça devait être comme ça. Mais je vois des gens, des pages même, en Côte d'Ivoire là-bas, qui sont suivis. Hein? Des gens qui sont connus. Oh, le concert le plus nul de l'histoire. Oh, gna gna gna. Oh, concours de danse. Oh, patati patata. Vous les dénigrez, vous les descendez. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Hein? On a été victime de la même chose de la part de notre communauté et consorts. Des gens qui étaient dans une campagne de déstabilisation, une campagne de sabotage et de dénigrement. Et ça, ce n'est pas bien. Je pense que c'est des personnes qu'il ne faut même pas calculer. Hein? Il faut rester focus et avancer. Vraiment, votre mouvement, c'est un mouvement qui est trop, trop bien. Voyez-vous? Vous aviez ramené quelque chose dans le milieu du showbiz. Même pas le showbiz ivoirien, mais le showbiz africain en général. Parce que bon, la Team Paya, on a vu ce qui s'est passé en Guinée. Hein? C'est-à-dire le public que vous aviez eu en Guinée, vous l'aurez nulle part. Le public que la Team Paya, parce que la Guinée là, la Guinée, les gens sont en tas. Hein? Les gens sont en tas, surtout lorsqu'il s'agit d'artistes qui viennent d'ailleurs. Les Guinéens, ils ne s'amusent pas avec les artistes étrangers. Si tu viens, c'est-à-dire les gens sortent, la manière dont les gens même soulèvent ceux qui viennent d'ailleurs, ils ne soulèvent même pas comme ça les artistes guinéens en Guinée. On a vu la Team Paya, on a vu Didibé, même Nino, ce qu'il a dit du public guinéen et tout. Donc c'est des gens, au Casino de Paris, ils ont fait pareil. Ils drainent du monde, ils drainent la foule. C'est bien, c'est très très bien. Il faut qu'on les encourage pour qu'ils s'améliorent. C'est petit à petit, c'est un forgeron, on devient forgeron. On a vu des gens, de base, ce n'étaient pas des artistes. Même dans la jet set, de base, ce n'étaient pas des artistes chanteurs. Hein. Mais au fur et à mesure, il y a les Lino Verchassier qui ont commencé à sortir des vrais sons. Il y a les Moulari qui ont commencé à sortir des vrais sons. Eux-mêmes, ils chantent. De base, ils ne chantaient pas. Mais petit à petit, ils ont commencé. Petit à petit, Poulet devient quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, c'est ma lecture de la situation. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Les gens sont dans du sabotage. Il y a certaines personnes, vraiment, ils sont dans du dénigrement. Ils sont dans du... Je pense que c'est l'aigreur et la jalousie. Et ça, ce n'est pas bien. En tout cas, les gars, force à vous. On est ensemble, peace and love. Big Soul 224 Guinée est fier.